Bonsoir à tous, merci de regarder Gabon Première. Bienvenue dans cette dernière aventure de la semaine. Nous sommes très heureux de vous savoir devant vos petits écrans. On espère que vous avez passé une excellente journée. On souhaite que la soirée ou la fin de journée, le début de soirée et même toute la soirée soit agréable. On ne sait pas les plans que vous avez déjà pour ce vendredi soir parce que vendredi, dit-on, voilà, tout est permis et que les chats sont gris et que les chiens sont verts ou jaunes et que même les martiens reviennent, enfin, font leur descente sur Terre. On va vérifier ça pour les uns et les autres. On ne sera pas avec vous ce week-end, mais si on était avec vous, on serait peut-être très heureux de partager vos moments spéciaux. Le Grand Banja, dernier numéro de la semaine, avec toujours mes inséparables, mes fidèles des fidèles. Du coup, je me sens comme prophète. Dès que je commence, mes fidèles. Simplement, ma team que j'aime spécialement. Allez, les deux dames, elles ont résisté, elles ont de l'énergie à défouler encore ce soir, malgré une semaine bien chargée. Cruz Nkoulou au top de sa forme. Monsieur Nkoulou, bonsoir. Bonsoir Steve. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, grâce à Dieu, je me porte bien, ça va. Une excellente journée, j'imagine. Ouais, une excellente journée. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de tous les fonctionnaires, donc... Oh là là. Je ne m'attendais pas à celle-là, l'anniversaire de tous les fonctionnaires. Allez, j'enregistre ça, voilà, donc c'est bon. L'anniversaire de tous les fonctionnaires. Ouais, donc comme d'habitude, on était au service. Oui. Voilà, ce matin, le centre de compétences et le centre de compétences professionnelles et entrepreneuriales, Zita Oligingema, Oui. de l'université Omar Bongo, a signé un partenariat avec une école supérieure qui se trouve dans le monde aujourd'hui. Donc il était question de voir dans quelle mesure les deux entités vont accompagner les étudiants sur le plan entrepreneurial, accompagner les étudiants qui sont en difficulté, parfois les étudiantes qui sont déjà mères aussi, comment soutenir ces dernières pour qu'elles ne décrochent pas. Donc c'est là-bas que nous étions ce matin. Une belle activité et voilà, félicitations encore à la première dame qui prend à cœur justement la communauté estudiantine parce que nous savons que ce sont ces jeunes-là qui font l'avenir de notre pays. Exactement. En tout cas, merci pour ce rapport. C'est 6 heures avant le JT. Voilà, pour ce, oui, tout compte fait, effectivement. Mesdames, bonsoir. Eunice Bioguer, Rufinazeux, bonsoir. Bonsoir. Vous nous avez manqué il y a quelques heures ou jours. Oui, il y a quelques jours. Content de vous revoir. Merci, moi aussi contente de vous revoir. Ça va mieux? Tout se passe bien? Belle journée pour vous aussi? Non? Oui. Journée bien remplie en tout cas. D'accord, merci. Eunice Bioguer, oui. Bonsoir, ma chère. Bonsoir. Oui, ça va? Ça va très bien. Et la journée n'est même pas encore finie? Oui, mais ça va. Ça va, tout est accompli. Tout est accompli. Les prophètes et les prophétesses sont en dénombre ici ce soir. Et c'est curieux, je ne sais pas, on dirait qu'il y a une onction de prophétie sur le plateau qui se balade comme ça. Certainement inspiré par un de nos invités, d'ailleurs, parmi ce qu'on va recevoir en première partie. C'est peut-être déjà cet esprit qui se balade dans les couloirs et sur le plateau du Grand Banja, cette atmosphère bien spéciale. On parlera de littérature, mais de littérature, j'ai presque envie de dire prophétique, ou de littérature inspirée, de littérature chrétienne. On parle beaucoup d'activités dans le milieu chrétien et on vante très peu justement le côté littérature ou le côté livresque qu'il y a dans l'environnement chrétien. On va en parler sur le plateau du Grand Banja dans quelques instants avec, alors moi j'aime bien le nom, avec Kevin de Gédéon Ézéchiel. Même si j'ai trouvé son vrai nom quelque part, mais je vais peut-être lancer son plateau, c'est pas trop. On va en parler avec lui, qui est donc, il est à plusieurs casquettes, auteur, écrivain, entrepreneur, homme de Dieu, comme on le dit aussi. Et d'ailleurs, c'est en cette qualité aussi qu'il sera sur le plateau du Grand Banja. Avec lui, on va parler justement de cette
de l'éveil de cette écriture inspirée ou d'inspiration chrétienne. Est-ce que c'est différent? Qu'est-ce qu'il y a de plus? On va voir les détails avec lui. Et puis on parlera aussi de formation, puisque dans quelques jours après la célébration des examens ou de la réussite aux examens, il y a bien sûr le chapitre des inscriptions ici et là dans le pays ou à l'étranger, certainement pas en France, aux États-Unis et au Canada, mais peut-être peut-être au Mali, au Cameroun, au Sénégal, au Gabon aussi, il y a au des Gabon bonnes évidemment, écoles. en commençant naturellement par le Gabon. On en parle dans quelques instants. Dans le cadre justement de la formation, parce que c'est le débat qui revient toujours, quelle formation, quel débouché, quel avenir, il y a un lien entre ces éléments. On en parle sur le plateau du Grand Banja avec nos deux premiers invités. On parlera aussi justement de ce concours, la finale du concours donc lancé par Gino. Ça s'appelle donc Gino Live Music Competition. Ils seront, ou elle sera sur le plateau du Grand Banja. Il s'agit de Madame Ingrid Ontoutoum, qui est chef de marché Gino. Elle sera sur le plateau du Grand Banja pour nous donner quelques détails. Je ne sais pas s'il y a quelque temps, vous avez entendu dire que le Gabon a déjà désormais aussi sa plateforme de streaming VOD. Avec un jeune Gabonais qui s'appelle Orphée Boussougou et toute son équipe. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça marche? Et est-ce que ça va vraiment changer la donne dans la consommation des contenus audiovisuels sur l'espace gabonais? Voilà un peu le contenu du Grand Banja et ce n'est pas tout. On finira en musique et avec un groupe qui porte bien son nom puisqu'il commence à devenir, si ce n'est déjà pas le cas, il commence à devenir légendaire sur le territoire. Et l'Ikoku Vibe va donc à la conquête d'autres territoires à l'étranger. Et le groupe qui représente bien cette tendance musicale de chez nous s'appelle African Legend. Il sera sur le plateau du Grand Banja. L'oncle et le neveu, c'est seulement maintenant que j'ai appris que c'était une famille qui composait African Legend. On en parle sur le plateau du Grand Banja. Voilà le contenu du Grand Banja et ce jusqu'à 19h30. Nous commençons tout de suite avec nos premiers invités avec qui on va partager de très bonnes informations. Ils sont déjà dans le couloir et nous les recevons tout de suite. J'espère qu'il y a qui fait marcher les invités comme monsieur qui est là-bas. Monsieur Mengue ne fait plus marcher les invités comme s'ils allaient voilà, comme s'ils allaient voilà, ça fait peur de les voir arriver comme ça. Bonsoir et bonne arrivée. Vous faites bonsoir et bonne arrivée, je vous en prie. Vous pouvez vous asseoir par ici. Hein? Bonsoir. Monsieur Mengue, prière d'accélérer le rythme quand les invités sont dans le couloir parce que du coup, on a l'impression que c'est une procession et ils vont, voilà, ils ne vont pas en sortir. Il va falloir travailler tout ça. Merci beaucoup. Nos deux premiers invités sont côte à côte. Vos sujets ne sont pas tellement si éloignés que ça parce que d'autre part, on parle de formation académique, universitaire et à côté on parle aussi de formation de l'homme, de formation spirituelle à partir justement de la littérature aussi qui peut qui aide à former les esprits, mais pas que. On voit tous ces détails avec vous, messieurs. Commençons déjà par vous dire bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci monsieur Steve. Monsieur Djemil Ligali, vous êtes le PCA de IPPH. Donc c'est l'Institut Polytechnique. Pour le raisonnement. Exactement. Et merci de nous donner les détails sur ce que vous faites là-bas concrètement et comment, dans le cadre de votre formation, vous arrivez à lier justement les types de formation avec le besoin sur le marché du travail. On voit les détails avec vous. Prophète Kevin de Gédéon Ézéchiel, vous êtes à vous tout seul, vous êtes déjà très jeune, voilà, oui, mais en plus, vous compilez un tas de casquettes sur vos têtes, écrivain, CEO, entrepreneur, prophète, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Auteur également, tout ça pour vous, bravo. Merci encore. On dit quoi? C'est à la gloire de Dieu, c'est ça? La gloire de Dieu. Parlons formation, je pense que ça vous intéresse, ça vous intéressera peut-être aussi. Nous sommes à l'orée de la reprise des classes pour la nouvelle année académique 2026.
5,26. Le 5,26. Et puis les nouveaux étudiants, les parents s'interrogent sur peut-être ce que vont faire leurs enfants cette année en termes de filières, l'attractivité de ces filières et la réalité, l'adéquation sur le terrain, la réalité économique. Est-ce qu'on peut aujourd'hui former de façon très adaptée, j'ai presque envie de dire, sur mesure pour des résultats concrets, c'est-à-dire l'emploi, l'embauche? Merci, M. Steve. Vraiment, tout d'abord, je vous remercie. Vraiment, je vois toute l'équipe technique. On sent vraiment la jeunesse ici. D'accord. Vraiment, je suis vraiment mais ne vous fiez pas aux jeunes visages. Hein. Non, mais on sent de l'énergie. Mais il y a l'esprit, effectivement. Il y a l'esprit jeune qui est là, même s'il y a de l'âge, mais il y a l'esprit jeune qui est là que vraiment, je félicite, que j'encourage vraiment. Bravo à vous. C'est gentil à vous. Merci. Ici, c'est M. Legali Demil. Je suis le président du conseil d'administration de l'Institut Polytechnique Paul Razumé, basé à Porto-Novo, au Bénin. Cet institut est né par un groupe, du fait d'un groupe d'enseignants, chercheurs, universitaires, qui ont dit, mais les choses doivent changer un peu. Donc, c'est là où l'idée de créer l'Institut Polytechnique. Quand on dit Polytechnique, on dit sciences et technologie. Donc, nous avons dit, il ne faut pas faire comme les autres. Il faut essayer de voir quels sont les besoins de notre économie, quelles sont les formations qu'on peut offrir aux enfants à la fin de la formation, que ces diplômés soient en phase avec les besoins de notre économie. Donc, nous avons choisi 4 filières. Nous avons le génie informatique, qui peut ignorer aujourd'hui le rôle de l'informatique dans ce que nous faisons. Le numérique, aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Il y a ça, il y a le génie électrique. Vous voyez, on a un beau studio. On peut avoir un studio sans l'énergie? Non. Donc, nous enseignons aussi le génie électrique. À la fin de cette formation, avec tout ce que nous voulons faire pour nos pays en Afrique aujourd'hui, l'esprit est venu même du président de la République, qui dit, son excellence, qui dit qu'il faut transformer les matières premières sur place. Ça veut dire que quoi là? Il y a un besoin énorme en matière d'investissement de l'énergie. Donc il faut former des cadres qui vont consommer tous ces investissements, qui vont venir après pour booster l'économie. Nous avons aussi le génie biomédical qui est capital pour notre santé. Il faudrait qu'on arrête avec le fait qu'on va chez le médecin, le médecin, il te prescrit des ordonnances. Il va falloir alors qu'il y ait assez de techniciens, de laboratoires, pour faciliter l'accès au labo, aux analyses. C'est pourquoi nous formons aussi des gens dans l'analyse biomédicale. Et dans le génie biomédical, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect biomédical et l'aspect contrôle qualité. Si l'envie de transformer nos matières premières, nos produits premiers, nos matières premières, ce qu'on appelle l'agroalimentaire, il faut un contrôle qualité avant de mettre tous ces produits à la consommation. Donc, ça veut dire à ce niveau, ces formations donnent la possibilité à nos étudiants, à la fin de la formation, de trouver facilement de l'emploi. Et vous pensez que c'est aujourd'hui, ce sont ces formations, la demande est forte dans ces domaines-là? Et qui dit demande forte, est-ce que effectivement l'emploi est direct? Parce que c'est la hantise de autant les parents que les étudiants. Mais si aujourd'hui un étudiant qui a eu le bac scientifique, le bac D ou bien le bac C, il vient chez nous, je vous assure, après la licence, forcément, soit il est employé rapidement, parce que le besoin est là. Toutes les entreprises ont besoin d'avoir un technicien en informatique aujourd'hui. Ceux qui ont les bacs littéraires, donc ils n'ont pas de chance avec vous? Non, ici c'est une polytechnique, c'est la différence. Mais à part ceux qui ont eu aussi le bac G2, bac G1, qui ont envie de faire la finance comptabilité, peuvent venir chez nous. Donc pour permettre à ces étudiants aussi moyens qui ont eu le bac G2, le bac même G1, de venir. Mais si quelqu'un a envie de faire les matières scientifiques, on a des aînés, sinon des pères ici, sauf si je me trompe, le professeur Kombila, qui à son époque avait eu un bac littéraire, mais s'est retrouvé en médecine. Est-ce que moi, je veux faire, par exemple, informatique, j'ai peut-être eu un bac B. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité justement pour me donner les rudiments nécessaires pour pouvoir suivre ce parcours? En fait, vous savez, en matière de formation, il y a d'abord les aptitudes et les attitudes. Si l'enfant a d'abord la volonté de dire, voilà, moi je décide de le faire, et qu'il y a les aptitudes de le faire, il n'y a pas de problème. Et aussi, nous avons une sorte de mise à niveau. Le S1, parce que nous sommes dans le système LMD aujourd'hui, le S1, c'est de permettre à tous ces enfants de juger et de les amener d'abord à un niveau donné avant d'enclencher la fusée
polytechnique. D'accord. C'est super. Les amis, des questions pour Alors, M. Ligali? On parle de formation et ça tombe au bon moment. Il y a quelques semaines, on a proclamé les résultats du baccalauréat. Donc, il y a des jeunes bacheliers qui n'ont peut-être pas eu de conseiller d'orientation, qui se cherchent encore et qui pourraient être intéressés. Où est-ce que vous êtes situé? Et est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce que, par exemple, dans votre établissement, les boursiers de l'État peuvent venir ou c'est simplement un établissement privé à la charge Non, nous sommes basés à Porto-Novo, au Bénin. Tous les étudiants, que ce soit même au niveau de l'ANBG, peuvent venir chez nous tranquillement. Si les parents aussi décident d'envoyer leurs enfants, ce sont tous les bienvenus chez nous. Et aussi, nous sommes au Bénin, nous avons mis en place un cadre, le CACIP, le Centre chargé des affaires sociales et d'insertion professionnelle des étudiants, qui s'occupe de l'accueil, de l'hébergement des étudiants non résidents. Oui. En tout cas, une adresse ou une destination de plus à inscrire dans l'agenda recherche des parents et des étudiants. Effectivement, la Polytech, c'est très prisé et les résultats en général sont concrets et donc c'est très demandé dans différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, l'idée, vous preniez l'exemple de ce que disait le président de la République. Aujourd'hui, vous êtes pour l'approche formée par l'Afrique, pour l'Afrique. En Afrique. Et en Afrique, finalement. Voilà. D'accord. Donc la vision, c'est une grande vision. C'est le même de remercier, de féliciter le chef de l'État pour ce courage de dire prochainement nous allons former nos enfants en Afrique pour l'Afrique. Mais monsieur Ligali, histoire de rassurer les parents pour qu'ils viennent dans votre école, quel est le taux d'insertion de votre école en milieu professionnel? C'est-à-dire que vos étudiants, à quelle hauteur est-ce qu'ils trouvent facilement du travail? Parce que c'est ça aussi la vraie question. Non, en fait, les filières chez nous, c'est les filières demandées par l'économie. Oui, vous avez sûrement des études par rapport au nombre d'insertions professionnelles. L'insertion est réussie, on dirait même réussie. Que les parents se disent, voilà, mon enfant sera au moins sûr, ne serait-ce qu'à 50 ou 40%, je ne sais pas, d'avoir un emploi à la sortie de cette formation. Parce que c'est là le gros problème aussi. On a plein d'écoles, mais on ne sait pas où les mettre. La probabilité qu'il soit vraiment recruté, soit c'est très élevé, ou soit lui-même il a un projet, parce que chez nous, la différence c'est encore quoi? À la 4e année, il y a ce qu'on appelle le projet d'études. Soit l'enfant, oui, il y a le projet d'études à la 4e année. Vous avez développé un projet personnel, professionnel. Voilà. Ou non, il faut même s'auto-emploi. Un informaticien n'a pas besoin de faire l'honneur. C'est là où justement c'est Un informaticien qui vient de chez nous n'a pas besoin de dire j'ai l'honneur de demander l'emploi. Lui-même. Il ne va pas chercher l'emploi, il crée l'emploi. Il crée lui-même l'emploi. Même à partir même de là où même il a fait même le stage, s'il est déjà bien formé, à ce niveau même, il a une forte chance qu'il soit recruté, mais pas par la structure, là où il a fait son stage. Et que nous, encore, nous apprenons aux enfants d'être responsables. Après la licence, on oblige les enfants à aller travailler d'abord. D'accord. En tout cas... Aller travailler d'abord pour acquérir de l'expérience. D'accord. Le temps nous est compté, vous le savez, c'est l'exigence sur les plateaux télé, ça va plutôt très vite. Et on reviendra vers vous dans quelques instants juste pour des informations pratiques, mais on a compris le contenu justement de votre message. Intéressons-nous aux prophètes, Kevin, de Gédéon, Ézéchiel. Vous êtes assez impressionnant, comme je l'ai dit, vous êtes prolifique, c'est le moins que l'on puisse dire. Parce qu'à vous tout seul, vous avez déjà rempli une bibliothèque en fait. Voilà. Comment vous faites? Vous écrivez sous inspiration, vous écrivez par rapport au quotidien. Qu'est-ce qui fait que vous soyez autant prolifique à votre actif, plus de 10 ouvrages déjà? Donc merci encore Monsieur Steve, merci à tout le monde. C'est un privilège pour moi d'être ici. Déjà il faut rappeler que je suis un enfant du marché d'Akébé. Mon nom à l'état civil c'est Ngodjou Nzamba. Voilà. Donc j'ai grandi dans... j'avais trouvé dans le fouillis. J'ai grandi dans un quotidien où je pense qu'il y a beaucoup de délinquance juvénile et ayant reçu l'appel de Dieu à ces jeunes. Pour ceux qui savent, je suis un produit du collège Georges Mabiniat, lycée Georges Mabiniat, donc j'ai appris là. Et j'allais souvent au CCF, Centre culturel français, me cultiver. Et c'est de là, voilà. Et c'est de là est venue l'inspiration de l'écriture. J'ai beaucoup aimé la lecture et je me suis dit aujourd'hui dans l'église du Gabon, il faut une réforme.
une réforme, c'est-à-dire définir ce qui a été mal défini et redéfinir ce qui a été mal approprié par les anciens. Et aujourd'hui, l'Église du Gabon était beaucoup plus axée sur les prédications, les enseignements, les délivrances, mais on a beaucoup oublié le volet lecture. Et ça fait en sorte qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de rendement. Pourtant, qui lisent beaucoup la Bible. Qui lisent beaucoup la Bible. Or, le but des livres est de compléter la Bible. Parce que la Bible en elle-même, si vous la lisez, si vous n'avez pas l'inspiration divine, vous ne pouvez pas la comprendre. Donc c'est pourquoi Dieu envoie les hommes de Dieu, les prophètes, les pasteurs, pour orienter la lecture biblique. C'est dans cette optique que j'ai écrit ces livres depuis 2018 déjà. Il faut retenir que je prie à Gamba, pour ceux qui me connaissent. Je suis aussi homme d'affaires. Je suis directeur d'une entreprise qui fait la production, la transformation et la commercialisation du tubercule. Donc Tubinov Gabon. Ah ouais. Voilà, donc je suis un homme de la terre, mais ayant reçu une vocation, je me suis dit, je peux participer aussi au développement de notre pays dans le cadre de l'Église. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est mal perçue. Les gens ne savent pas qu'il y a des compétences, il y a des qualités qui sont cachées. On a un regard un peu réducteur. Voilà. Et aujourd'hui, avec l'Église, aujourd'hui, les pasteurs gabonais, il faut retenir qu'on n'a pas beaucoup écrit. Et moi, étant en contact avec les anglophones, parce que je parle aussi l'anglais, étant en contact avec eux, j'ai un peu vu leur manière de faire. Ils amènent les gens non seulement à lire la Bible, mais à se cultiver. Parce qu'un livre, c'est tout un enseignement. C'est tout un enseignement. Merci. Bon, les autres disaient que je dis les autres, mais c'est la parole de Dieu qui dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et cette connaissance, si elle vient de la parole de Dieu, elle vient aussi justement de ce que Dieu inspire aux hommes à écrire à travers, justement, à cocher dans des livres comme ceci. Eunice Biogué, Rufinazo, vous voulez réagir? Alors, moi, vous avez déjà pris la parole. Vous avez déjà parlé. Enfin, sauf si il y a un mot qui m'a interpellé dans son intervention. Il dit qu'il va compléter la Bible. Bon, prophète. Il n'a pas dit qu'il va compléter la Bible. Non, pas compléter. Les livres complètent la Bible. Pour la compréhension. La compréhension. Voilà. Pas les Donc là, c'est quelque chose. C'est un autre pasteur aussi. C'est quelque chose qui a très mal. Voilà, ça vous a titillé là. D'accord. Donc vraiment, c'est encouragé. Merci. D'accord, parce que comme il venait à peine de le dire, on rencontre rarement des pasteurs, sinon les hommes de Dieu qui écrivent. C'est vrai que je n'ai pas pu parcourir tous les livres. Pas tous les chapitres que vous abordez, mais vous parlez de puissance, vous parlez de guérison, mais est-ce que de prière, est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit au quotidien dans la communauté religieuse où vous avez voulu transposer tout simplement le vécu des chrétiens dans les assemblées, dans les lieux de culte en écrit? D'accord, il faut retenir déjà la prière. J'aborde un livre ici sur les 500 vérités sur la prière. Ça fait beaucoup. Voilà, 500 vérités. Et la taille du livre, c'est départagé en trois. C'est-à-dire, première, ce que la prière est. Deuxième point, ce que la prière n'est pas. Troisième point, les bénéfices de la prière. Donc, il y a plusieurs personnes qui confondent la prière. Ils passent beaucoup plus de temps dans la prière sans avoir des principes. Or, la prière marche avec des principes. C'est-à-dire, un exemple, tu ne respectes pas ton père et ta mère, ce n'est pas évident que ta prière soit exaucée. Et c'est là où l'Église vient avec des livres, c'est-à-dire avec l'expérience, ce que nous constatons au quotidien, parce que nous sommes Gabonais, nous constatons au quotidien que beaucoup de gens prient, mais ils négligent certains principes. Donc, pour mieux les éterniser, nous les mettons dans des ouvrages. Et cette pensée-là permet à ce que l'auditeur ou bien le lecteur qui va lire cela, il sera frappé par cet enseignement. Mais excusez-moi, est-ce que vous pensez que... C'est une question qui vous passionne. Voilà, est-ce que vous pensez que parce que je ne respecte pas un certain nombre de principes, que Dieu ne va pas obéir à mes prières, sachant très bien que... ne va pas exaucer mes prières. Merci beaucoup. Si je peux prendre un exemple, Légion, il avait des milliers de démons, un démon qui prie à Dieu, qui prie à Jésus, et Jésus exécute.
Donc, est-ce que c'est parce qu'on respecte les principes de Dieu ou bien on fait un certain nombre de choses que réellement Dieu va nous exaucer? Effectivement, la Bible déclare Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Dans la parole de Dieu, il y a déjà des principes établis. Et il faut que certaines personnes sachent, parce qu'il y a des gens qui sont dans les églises, ils se posent la question pourquoi je ne suis pas exaucé. Et pourtant, je paye la dîme, je fais des offrandes. Mais il y a un problème, ce sont des principes. Dieu ne va pas au-delà des principes. Celui qui respecte les principes, il est facilement exaucé. Pourquoi Paul n'a pas été... Pourquoi Paul n'a pas été exaucé? Paul, c'est quand même quelqu'un... c'est pas dû en question. Voilà. Non, ce n'est pas dû en question du tout. Paul n'a pas été exaucé dans la Bible. Dieu dit, Paul a prié pour se séparer de son mal de dos. Oui. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit, donc je ne vais pas te guérir de ta maladie. Oui. Et pourtant, on sait que Paul, c'était quelqu'un de correct, quelqu'un qui vivait bien, qui n'avait pas ce que nous faisons aujourd'hui. D'accord. Mais là revient le passé de Paul. Le passé de Paul, parce que tout ce que nous faisons dans le passé, nous devons savoir que Dieu nous les pardonne, mais nous devons vivre les conséquences. C'est là où intervient la justice de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu juste. S'il constate que tu as eu à faire des choses, il te pardonne, mais les conséquences, tu vas les vivre, tu vas les assumer. Donc, la blessure ou l'écharpe de Paul, c'était simplement les conséquences de son orgueil. D'accord. Alors, allez-y, mesdames, on va laisser Cruz respirer un peu. Oui, parce que là, il allait vous embrigader pour lui tout seul. Je tiens d'abord à féliciter les œuvres, parce que c'est... Je suppose que c'est des années de travail et de recherche aussi. Oui. J'ai envie de savoir, on sait très bien, il y a une phrase qui le résume tout bêtement, ou qui dit la vérité ou pas, que si vous voulez cacher la vérité au noir, cachez-le dans les livres. On sait qu'il y a beaucoup de chrétiens qui lisent la Bible, mais est-ce que avec les livres, ce sera la même chose? Et aussi, pour tous les ouvrages, sont destinés à quel type de public? Aux personnes qui sont déjà en prière, à ceux qui ont une méconnaissance de la parole de Dieu, aux enfants, aux adolescents, ou seulement aux hommes de Dieu? D'accord, merci pour la question. Il faut déjà retenir que dans une nation, il y a 3 entités. Il y a l'État, donc on voit déjà des hommes politiques, il y a l'Église et il y a les populations. Donc ça veut dire qu'il y a des gens aujourd'hui, moi je peux utiliser un livre qui n'est pas forcément biblique, qui n'est pas chrétien, pour ma connaissance, parce que la connaissance est très importante, comme vous avez cité si bien que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et aujourd'hui, si nous amenons l'Église du Gabon autrement, dans la méditation aussi des livres, je pense qu'on aura un autre type de chrétien. Parce qu'on a beaucoup aujourd'hui un type de chrétien, c'est seulement prière, ils lisent les enseignements, mais il faut se cultiver parce que la Bible en elle-même ne se suffit pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul, à un moment donné, il a dit à Timothée, amène-moi mes livres et mes parchemins. Parce que les livres viennent compléter la connaissance biblique. En fait, c'est la connaissance biblique qui est plus explicite aux yeux de tout le monde. Donc, je pense avec que, des approches analytiques, explicatives. Voilà, il y a plusieurs sujets. Par exemple, il y a des gens qui veulent connaître sur la sainteté. Par exemple, j'ai écrit un livre sur la foi chrétienne que je veux partager notamment à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Ouais, on m'a dit qu'on on devrait même avoir droit à un livre en fonction du profil de chacun. Ah bon? Elle a dit, est-ce qu'il peut scanner les gens ici? Je dis non, mais il peut te scanner. Voilà, je m'abstiendrai de... Mais voilà, c'est possible ça, prophète. Là, vous pouvez avoir, là, vous nous regardez et puis vous dites, le livre qui correspond à Steve... c'est celui-ci, celui qui correspond à... C'est possible. On peut le laisser faire l'exercice. Soyons pratiques. On est pratique. Alors, il y en a beaucoup, mais je sais que vous les connaissez tous. Alors, pour Steve, qu'est-ce qui conviendrait? D'accord. Au niveau de monsieur Steve, c'est plus la foi. J'ai pas la foi? La foi, non. Vous avez la foi, oui. Mais je pense qu'il y a certains niveaux où Dieu veut vous amener. Il va vous demander de plus croire, en fonction aussi des épreuves qui vous entourent, des épreuves qui vous environnent, et votre foi, parce qu'il faut définir la foi. Les gens pensent que la foi, c'est simplement croire. Il y a une autre dimension de la foi est composée. Il y a la persévérance, il y a l'obéissance, vous voyez, c'est tout ce qui fait la foi. Donc la foi. La foi. On va aller au pas de course. Eunice Biogué. Elle, c'est par contre les saisons de délivrance. Il y a un livre sur les saisons de délivrance. Non. Amen. Amen. Amen.
les saisons de saisons. Voilà. En fait, on va aller rapide et après vous allez expliquer ce livre très traite de la rapidement. puissance de la prière collective. D'accord. De la dépendance au Saint-Esprit, directement liée à la saison du cri collectif, les percées miraculeuses et les saisons d'attente. D'accord. Je reçois. Rufi Nazeux. Je suis d'accord. ici, Oui. le ministère prophétique. Le Ah bon ministère prophétique. Pourquoi Je vais le trouver. Oui, il faudra donner le petit pourquoi. Oui, oui, quand voilà. même, parce que ça m'intéresse Alors déjà, que le ministère Biogué, pourquoi Pourquoi les saisons Pourquoi les saisons Parce que, des- vous savez, des fois chez des gens, ils ont des doutes Mhm. sur des prophètes. Mhm. Parce qu'ils ne comprennent pas nécessairement le ministère et c'est son cas ici. D'accord. Donc, au travers de ce livre, facilement il pourra découvrir c'est quoi le ministère prophétique. Parce D'accord. qu'il est mal expliqué dans la nation aujourd'hui. Cruz Mes Nkolo. saisons. Alors les saisons, oui, pourquoi la saison des délivrances Oui, parce qu'il y a des périodes, Oui. des périodes dans lesquelles elle aura nécessairement besoin de faire des prières de délivrance. Mhm. C'est pour vous délivrer finalement. Voilà, C'est pour vous délivrer. On va finir avec Cruz Nkolo. On La a loi plus et beaucoup la de temps. grâce. La loi et la grâce. La loi et la grâce. La loi, ça Il c'est est la vert, foi. il est vert ici, il est vert. La c'est vert, loi c'est et là, la grâce. juste à côté de La loi et la grâce. Très bien. La loi et la grâce. Pourquoi la loi et la grâce, parce que c'est un homme de connaissance. C'est un homme de connaissance et voilà, j'ai pu étudier un peu les noms et Dieu Ça, m'a un peu franchement, inspiré comme ça. C'est super intéressant. Malheureusement, il nous manque cruellement assez de temps sur le plateau. Mais si vous avez un message, le message que vous faites passer à travers toute cette production prolifique que vous portez, quel est le message Et finalement? comment les autres D'accord, le message déjà, c'est pour les hommes de Dieu que nous sommes. Mm. Voilà, Dieu nous a donné un mandat. L'homme de Dieu, c'est un pédagogue. Mhm. Donc, il participe à l'éducation, Mm. il forme, il encadre. Donc, l'objectif ici, c'est de sortir de notre contexte. D'accord. Il y a des gens qui ont, par exemple, ce désir d'écrire Mm. des expériences. Et on peut les transcrire aujourd'hui en livre. D'accord. Ça permet à ce qu'on connaisse la personne qui est en face de nous. Ça, c'est déjà très bien. D'accord. Et pour le peuple de Dieu, juste dire au peuple de Dieu de lire, Pour s'instruire de s'instruire, davantage, c'est très important pour notre foi. oui. Pour ne pas que voilà, la nation nous jette les Des pierres. pierres. Comment se les procure? Où et comment? Oui, bon, pour l'instant, j'étais en province. Oui. J'ai une église en province à Gamba où je Mhm. pratique des montagnes. Ça fait aujourd'hui 13 ans que D'accord. je prie pour le pays. Donc, je suis un patriote caché. D'accord. Je suis aussi multicasquette. À un moment, vous allez me voir apparaître dans les médias. Après, je disparais. Peut-être dans la politique Voilà. aussi après? Non, 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 non. Nous sommes là pour accompagner le chef de l'État Et et, bien sûr. toutes les personnes qui souhaitent dimensionner le pays. Très Il y a bien. un Merci pasteur qui a beaucoup. prêté Allons-y, serment hier, donc. Cruz, s'il vous plaît. On n'a plus assez de temps. On ne va pas développer les sujets. Monsieur Djemil Ligali, rapidement aussi pour tous les parents et les bacheliers, les nouveaux bacheliers qui souhaiteraient avoir plus d'informations autour donc de votre établissement, comment on fait? Il y a d'abord le numéro WhatsApp, Mhm, plus 229 mhm. 01 95 06 46 34. D'accord. Et un dernier message aussi? C'est le lieu de décider, de ne plus tergiverser, Mm. de croire qu'il y a encore mieux en Afrique. Mhm, On peut former nos enfants en Afrique, bien pour sûr. l'Afrique, dans les meilleures conditions. Mhm. Et aussi, l'avantage chez nous, non seulement nous ne formons pas des... On va finir, hein, Monsieur Ligali, s'il vous plaît. Allez-y rapidement. Oui, donc Oui. non seulement on forme des gens, mais on forme des gens aussi à être citoyens du monde. D'accord. Donc nous, on essaie encore comme langue, la langue mandarin chinois, Très pour bien. permettre à nos enfants d'être des citoyens du monde. Ou le russe aussi, Mhm. comme langue vivante, pour D'accord. les apprendre, pour les amener à entendre au moins ces langues-là. Il y a tout ça là Merci chez nous. beaucoup, merci beaucoup, monsieur Djemil Ligali. On rappelle que vous êtes le PCA de l'Institut Polytechnique, Pour l'Erasmus. voilà, basé donc au Bénin. Et on rappelle également aussi pour le prophète Kevin de Gédéon Ézéchiel. Merci. Moi, je vais m'y mettre. Ouais. Et merci et bon Merci. courage à tous les deux dans Merci vos beaucoup. activités respectives. Merci Nous vous beaucoup. raccompagnons et puis nous passons à nos Ça me prochains. correspond vraiment. Ah oui, hein? Oui. Votre président. D'accord, ça a été... Monsieur Okolo, laissez partir les invités, vous aurez le temps de discuter avec eux juste à l'heure. Merci beaucoup et à la prochaine encore. Merci, à la prochaine. Voilà. Allez, merci à vous, Monsieur Ligali, et à la prochaine à vous aussi. Merci. D'accord, écoutez,
avec tout ça, je pense que chacun connaît sa destinée, je sais pas. Allons-y, on change complètement d'ambiance pour parler de musique, mais pour parler aussi innovation dans le domaine de l'audiovisuel avec cette nouvelle plateforme de streaming VOD qui c'est, on va dire, 100% made in Gabon. Qui est porté justement par un jeune entrepreneur gabonais. On en parle tout de suite. On reçoit également Madame Ingrid Ntoutoum qui vient nous parler de Gino Live Music Competition. Elle vient à ses côtés. Il y a Monsieur Orphée Boussougou qui vient nous parler de cette plateforme, la Une Gabonaise. Ils sont là? C'est bon, ils vont allez, ça va, posez-vous. Alors, on fait qui est un petit frère qui travaille beaucoup dans le domaine de l'audiovisuel et qui a déjà fait beaucoup de bonnes choses. Madame Ntoutoum, bonjour. Voilà, je vous en prie, vous pouvez vous asseoir ici. On fait tous les deux, tout compte fait. Quand vous êtes rentrés à deux, on ne va pas vous séparer. Voilà, vous allez continuer à deux, s'il vous plaît. En fait, ça va? Oui, ça va. D'accord, ben, c'est un plaisir. Je ne sais pas s'il faut appeler mon grand frère. Oui, tu vois, là, ça devient un peu confus. Tu sais pas, mais tel que je te connais, tu vas commencer à dire non, grand frère. Non, ici, tu dis bon, monsieur Anderson, tu vois. On se connaît là, ça va vite aller, bon, grand frère. Mais ça ne gêne pas non plus. Okay. On n'a aucun problème avec ça. Mais honneur aux dames, Madame Ingrid Ntoutoum, vous êtes chef de marché Gino il y a quelques semaines, peut-être moi, je ne sais plus exactement. Cette compétition a été lancée, c'est le Gino Live Music Competition, ou Competition, là je faisais mon faux anglais de la story et tout ça, lancé pour peut-être aller, une espèce de télécrochet pour aller découvrir de nouveaux talents dans le domaine de la chanson, de la musique pour le dire globalement. Oui. Vous nous faites un petit rappel de ce concept, où en êtes-vous aujourd'hui et puis la finale, la grande finale, c'est pour quand? D'accord, très bien. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour cette opportunité. Je suis Madame Ingrid Ntoutoum, responsable de la marque Gino Gabon. Je suis là pour parler du Gino Live Music Competition, comme vous l'avez si bien dit. C'est un concours qui vise à promouvoir les jeunes talents, on va dire des chanteurs en herbe, des artistes en herbe du moins, donc pas connus de la scène musicale gabonaise. On a débuté le 5 juillet dernier, environ 3 semaines déjà. Tour à tour, on a eu des prestations au Miami, un site qui se trouve pas loin du lycée national et en bas. On avait 14 candidats au début de la compétition. Aujourd'hui, pour la finale, on en a 6. La finale qui se tiendra le 27 juillet, dimanche prochain, on va dire, au même site, sur le Miami. Donc voilà, les lots à la clé comme récompense pour la première place, nous avons un chèque d'1 million de francs CFA et aussi également l'enregistrement d'un single. Et pour la deuxième place, 500 000 francs. D'accord. Voilà. Les amis, je vous laisse, Madame Ntoutoum. La compétition, de ce que vous avez observé à maintenant, vous l'avez trouvé plutôt relevée, très relevée. Très relevée. Les talents sont assez, comment on dit ça, qualitatifs. Très qualitatifs. On ne s'attendait pas à voir ce niveau, du moins je pourrais dire d'expérience même. Et pourtant, c'est des chanteurs qui ne sont pas connus de la scène. Mais on a eu vraiment des difficultés à nous décider. On a 3 membres du jury qui sont très connus de la scène musicale gabonaise. On a vu Sirocos pour ne pas les citer, Sirocos, Chanel, Steve Evo également. Donc voilà, avec plusieurs prestations d'artistes aussi également qui se sont relayées semaine après semaine sur le site. Mais le niveau est assez élevé, raison pour laquelle pour la finale on devait avoir normalement 5 compétiteurs, mais on a dû garder 6 parce que le niveau est tellement haut. Et voilà. Ça vous a donné du fil à retordre, en tout cas au jury et aux autres. Les amis, quelques questions pour Madame Ntoutoum. Qu'est-ce qui pourrait donc, vu que vous dites que le niveau est tellement haut, ça veut dire que les 6 candidats ont chacun, avec leur particularité, ont su quand même convaincre le jury. Qu'est-ce qui pourrait éventuellement faire la différence finalement? Étant donné que pour la finale, on va sur des prestations purement, on va dire, une finale gabonaise, avec des chansons gabonaises, on pense qu'il n'y a pas simplement la technique vocale qui va être mise en avant, mais aussi l'expression scénique et plein d'autres aspects qu'on va voir. La créativité, bien sûr, également aussi, qui pourra nous permettre de nous décider et de voir qui sera le gagnant. D'accord. Et donc le rendez-vous est pris pour ce dimanche 27 juillet. Vous dites c'est au Miami? Au Miami, en face du lycée national et en bas. C'est un spectacle qui est ouvert au gratuit, public. Voilà. Et en prestation, on aura l'artiste du moment, Wazano Limite. D'accord. Il nous a rendu visite il y a pas longtemps. Eunice? Alors, je tiens à féliciter l'initiative qui tient à encourager
les profils, on sait très bien qu'au Gabon, on a plein de talents et généralement, il y en a qui ne sont pas sous les feux des projecteurs. Et donc, Gino vient de la marque Gino, vient donner un coup de pouce à ceux-là qui pourront se lancer plus tard et qui pourront nous faire danser dans quelques semaines. Qui sait? Est-ce que cette compétition va s'étendre dans le reste des provinces? Parce que généralement, les activités sont concentrées sur Libreville, alors qu'il y a aussi des talents purs et bruts à l'intérieur du pays. Super, c'est une très bonne question parce que j'y avais pensé. On est à la première édition, donc pour la deuxième édition, je me dis pourquoi pas aller à l'intérieur du pays, commencer déjà par la ville de Port-Gentil pour la deuxième édition et puis après on pourra s'étendre dans le reste du pays. Donc Port-Gentil se prépare. Voilà. Et le Guelolo se prépare aussi. En fait, Boussougou, vous êtes vous aussi multitalent, certainement pas dans la chanson, mais par contre dans le domaine de l'audiovisuel. Voilà, vous êtes entrepreneur dans l'audiovisuel, vous avez tout un tas de projets, vous êtes très prolifique aussi de ce côté, vous allez d'un projet à un autre, et celui qui vous tient à cœur et qui vous amène d'ailleurs sur ce plateau aujourd'hui, c'est donc la Une Gabonaise. La plateforme de streaming VOD que vous avez lancée il y a quelques jours. Vous nous expliquez ça très rapidement et vous nous dites, est-ce que ça va changer les habitudes de consommation des Gabonais? Est-ce qu'on va partir de cette plateforme que tout le monde connaît peut-être pour basculer sur une plateforme gabonaise avec des contenus 100% gabonais? Ok, déjà merci à tous. Et bravo, j'apprécie beaucoup votre plateau. Ah, c'est gentil. La nouvelle dynamique, les couleurs et tout le reste. Merci encore. Et déjà... Vous avez vu il vient, lui c'est donc les yeux font d'abord le tour. Oui, justement. En fait, moi je regarde les choses un peu différemment. Bien sûr. Donc pour parler de la Une Gabonaise, absolument. La Une Gabonaise est une plateforme de vidéos à la demande. C'est-à-dire, il faut expliquer ça simplement. Une plateforme de vidéo à la demande, c'est une plateforme où vous allez chez vous, prenez votre télécommande, vous allumez votre smartphone, votre Smart TV, vous pouvez sélectionner le film que vous voulez regarder, c'est-à-dire à n'importe quel moment. Les films gabonais? Pour le moment, c'est justement les films gabonais. C'est l'objectif en fait. Ouais. Mais dans nos objectifs à moyen terme, on veut justement s'étendre en fait, pour devenir une plateforme panafricaine. Mais pour le moment, objectif à court terme, plateforme 100% gabonaise. Donc justement, la Une Gabonaise, pourquoi je lance la Une Gabonaise? Parce que je veux résoudre un problème en fait, le problème de l'absence de la monétisation. Le Gabon n'est pas éligible à la monétisation. Et deuxièmement, au niveau du Gabon, on n'a pas les mécanismes ou les infrastructures qui peuvent épanouir les réalisateurs, les créateurs de contenu ou encore les producteurs. Simplement dire qu'on n'a pas des salles de spectacle, ça, on peut relativiser. Mais on n'a simplement pas les mécanismes qui peuvent nous permettre de consommer gabonais. C'est pourquoi je me dis, en mettant en place une plateforme de streaming, les créateurs de contenu, les réalisateurs, les producteurs pourront prendre leurs œuvres, mettre en ligne et rentabiliser sur le fruit de leurs efforts en fait. Parce que c'est vrai qu'au niveau de la culture et de l'art, parce que la Une Gabonaise c'est d'abord ça, elle promouvoit la culture et de l'art au travers du digital en fait. Parce que pour moi, pourquoi au travers du digital? Parce que pour moi en fait, le digital c'est le pétrole de demain. C'est vrai que quand je dis ça, beaucoup rigolent, mais dans quelques années... En tout cas, beaucoup partagent cet avis. Ok, d'accord. Ok, super. Donc, la Une Gabonaise ambitionne d'autonomiser le secteur de la culture et de l'art au travers du digital. En fait. D'accord. Mais à ce jour, parce que la Une Gabonaise est quand même déjà dans notre serment. Je connais la Une Gabonaise. Oui. C'est déjà un peu dans... Voilà, en phase 1, elle est déjà un peu... C'était la Web TV en phase 1, c'est ça. Exactement. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez justement que ce combat-là va trouver son marché? Parce que vous n'êtes sûrement pas le premier, vous ne serez sûrement pas le dernier à présenter une plateforme gabonaise. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Gabonais déjà, parce que c'est d'abord votre première cible, consomme gabonais? Bon, je vais vous surprendre. La Une Gabonaise a été lancée le 14 juin 2025. Aujourd'hui, un mois après, je peux vous dire que on est quasiment à 200 Gabonais qui sont allés souscrire en fait. Parce qu'il faut s'abonner, c'est un système d'abonnement. Il faut s'abonner en fait. C'est la première fois dans notre pays que pour regarder un film, il faut payer un abonnement. C'est-à-dire depuis que le Gabon existe. C'est la première fois que pour regarder un film, il faut payer un abonnement sur une plateforme en ligne en fait, où on regarde un abonnement. Mais je vous dis qu'il y a plus de 100 Gabonais, 200
qui ont pris leur téléphone, tapé le lien, payé un abonnement pour regarder un programme en fait gabonais. D'accord, donc c'est prometteur. Ça c'est juste c'est prometteur en fait. C'est pour dire en fait que moi-même j'ai été surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'on a lancé la plateforme sans communication au préalable en fait. C'est-à-dire on a fait le lancement, on a dit la plateforme elle est ouverte avec un programme exclusif en fait, qui est la bataille des coins, une télé-réalité que j'ai réalisée en fait, en collaboration avec une production. Vous voyez, on a lancé simplement la plateforme avec une télé-réalité. Au fur et à mesure, on rajoute simplement des programmes en fait. D'accord. Aujourd'hui, on est peut-être à 6 voire 10 programmes sur la plateforme. Mais pourquoi on a ce nombre de programmes limités? Parce qu'on est aussi sélectif en fait. On a reçu pas mal de programmes, donc on les visionne au fur et à mesure. On va uploader les programmes sur la plateforme. Une dernière question pour Ma petite crainte, et déjà félicitations Orphée Boussougou, qui est un jeune talentueux gabonais. J'aime beaucoup son humilité parce qu'il a fait de grandes choses, même si je ne veux pas qu'on le dise. Ma petite crainte par rapport à cette... c'est même pas la plateforme, elle est bien pensée, mais c'est surtout à la consommation des Gabonais. Est-ce qu'on n'aura pas vite fait le tour? Est-ce qu'il y a en termes de production de qualité, est-ce qu'on a de la matière concernant les films, concernant les programmes et peut-être les émissions qui vont arriver? Est-ce qu'il y aura de la matière? Est-ce qu'on n'aura pas vite fait le tour? Merci beaucoup pour la question. Au début, j'ai dit une gabonaise ambition d'autonomiser le secteur de la culture et de l'art. Ce n'est pas simplement en prenant les œuvres qui existent en mettant sur la plateforme. Actuellement, nous sommes dans une phase de levée de fonds. C'est-à-dire, parce qu'on n'autonomise pas les gens en prenant les œuvres qu'ils ont eu à faire et mettre sur la plateforme. Lorsque nous, on va pouvoir lever des fonds, on va travailler avec une panoplie de réalisateurs. La Une gabonaise pourra avoir des contenus originaux. C'est-à-dire, on prendra de l'argent, on va financer les producteurs, les réalisateurs. Et à ce moment, vous verrez dans quelques années, un film original de La Une gabonaise. C'est un projet qui est bien taillé, qui est bien structuré. Ça me fait penser à une autre plateforme. Tel que je te connais, petit frère, je sais que c'est seulement le début et ça va aller très 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 loin. Le message aujourd'hui, à la fin, c'est quand même de dire, vous avez dit près de 200 personnes déjà qui ont rejoint la plateforme. Le message, c'est de dire, continuez justement de venir sur la plateforme parce qu'elle n'existera que si vous venez. Sinon, dans 2 matins, on sera en train de se dire, il y avait une idée, mais elle est morte de sa belle mort. L'idée, c'est donc de venir sur la plateforme, apprendre à consommer gabonais. On en parle tout le temps sur ce plateau, consommer gabonais, c'est effectivement encourager les initiatives gabonais, c'est encourager la créativité, c'est encourager les talents gabonais, tels que le fait donc Gino sur cette compétition. On fait un dernier message très rapidement, s'il y en a. Déjà remercier. Moi, je dis toujours que le plus important dans la vie, c'est de rendre hommage. Donc, de remercier en fait. C'est déjà remercier mon équipe parce qu'elle a été là avec moi depuis. Aujourd'hui, ça me fait plaisir que parmi mon équipe, dans mes effectifs, il y a des jeunes, très jeunes, 21 ans, 22 ans, qui ont déjà des véhicules. Donc, en fait, ça veut dire que ça rentre bien. En fait, tu me dois. Oui, ça veut dire que ça rentre bien. En fait, c'était un peu la petite vanne. Déjà, remercier la FIN, qui est la société... Oui, qui vous a aidé à mettre en place cette plateforme, justement. Justement, en fait. D'accord. Parce qu'effectivement, la plateforme a été conçue par... vous avez été plongé dans la SING. On est allé avec le projet à la SING. Ils nous ont incubés. Ils nous ont aidé à viabiliser justement le projet. Aujourd'hui, qui n'est plus projet, qui est maintenant... on va dire une star. Oui, qui est une réalité. Merci beaucoup Orphée, bon courage à toi. Je ne dirai pas sur ce plateau tout le bien et tous les projets à venir ensemble. On revient, et pour finir là aussi, avec Madame Toutoum. Le rendez-vous est pris, le message, c'est quoi? Venez? Oui, venez. Je vous invite tous déjà sur ce plateau, dimanche, 27 à 14h au Miami. Ça veut dire, quand on dit Gino, ça veut dire on boit que du... Non, pas forcément que du Gino. Le Gino déjà de base, mais on peut boire aussi également autre chose. J'invite toute la population gabonaise, l'entrée est gratuite. D'accord. Merci beaucoup. Merci spécial à vous pour votre ponctualité. D'accord. Voilà. Je m'auto-flagellais là tout à l'heure. Est-ce qu'on lui a pas dit de venir beaucoup trop tôt? Franchement, belle habitude. Merci beaucoup en tout cas. Voilà 2 autres invités qui vont nous quitter ou en tout cas qui vont ouvrir la porte à 2 derniers invités et non des moindres. On finit cette émission en musique avec comme je le disais, un groupe qui devient déjà légendaire au Gabon. Ils sont en train d'écrire tout doucement mais sûrement leur belle histoire avec la musique gabonaise, avec la culture gabonaise. Les African Legends, alors je ne sais pas si on le dit au pluriel ou c'est au singulier, African Legends en tout cas sur le plateau du Grand Banja. Ça va être très mouvementé dans quelques instants. En fait, Madame Toutoum, merci beaucoup encore.
Bon week-end à vous. On se retrouve, voilà, je vous en prie. Merci à vous. Okay. Merci. Allons-y, finir cette émission, comme je le disais, en musique avec African Legend qui est dans le couloir et que l'on reçoit maintenant. On peut recevoir African Legend? Ouais. Bah si, voilà, j'étais déjà allé, j'allais les chercher là déjà. Ouais, ils arrivent. African Legend. Hey. Ça va. Merci, bonne arrivée. Il y a de la place ici. Brady. Voilà. Je pense qu'il va nous dire comment on répond. Mais moi, est-ce que ça va? On dit Mboloa. Tienyo. Du Buranga. Vous êtes là, vous êtes bien. African Legend, merci d'être sur le plateau du Grand Banja. Ouais, ça fait plaisir. J'ai l'impression que c'est la première fois. Ouais, carrément. Carrément. Une première fois pour du Grand Banja. Depuis toujours, carrément. Non, si, on les a eu une fois. Mais on était encore sur... Ils avaient un trophée, je crois qu'ils avaient gagné. Non, mais c'était pas sur le nouveau plateau, c'était sur l'ancien. Ah, d'accord. C'était sur l'ancien plateau. Et les gars, vous avez le vent en poupe. Votre rêve, votre ambition, c'est vraiment de faire traverser le Ikoku, vraiment le faire jouer sur le toit du monde. Exactement. Et ça, le travail marche de ouf, la mayonnaise prend, vous êtes mais vraiment comme ça, crescendo, mais sûrement, et les résultats se font déjà, les retombées, comme l'a dit quelqu'un, se font déjà observer. C'est quoi la magie de toute cette force que vous transportez? Je veux dire, clairement, c'est l'authenticité. C'est rester original, rester soi-même en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est ça. Parce qu'on est en train de faire voyager ce qui nous appartient. On fait voyager notre culture, on fait voyager nos traditions. Et je pense que c'est ça le secret, et puis c'est le travail. Voilà. S'il fallait faire un recap des hits de African Legend, je pense que, moi je vous le propose en musique avec la réalisation. La réal, si tu es prête, on fait pour les téléspectateurs et pour nous sur le plateau, on va se faire plaisir avec ce petit récap justement des hits de African Legend. L'amour finira au terminus. Direct. Moi, à un moment, j'ai eu peur de la phrase là. Dans ma tête, ça disait, est-ce que c'est quand on est au terminus, l'amour est fini ou l'amour doit aller jusqu'au terminus? Les gars, précisez-moi ça. C'est l'amour va jusqu'au terminus. En vrai, ça parle de relation amoureuse. C'est-à-dire que tu vas tout faire, mais toi et moi, c'est jusqu'à la gare. Quoi. C'est jusqu'au terminus. Il y a ce sens-là. Il y a le sens aussi qui peut dire que voilà, toi et moi, on peut commencer là, moi, on peut terminer au terminus. Exactement. Mais les filles, ça risque d'être compliqué si c'est ce sens-là. Il va plus. J'ai pas envie de te perdre. Mais les gars, Eunice en parle et les autres en parlent certainement mieux que moi. Vous qui écoutez plus de musique que moi. Eunice, African Legend. Légende. Alors, moi, avec le mouvement Ikoku, j'ai envie de dire Afro-Ikoku, que le groupe a apporté, ce que j'apprécie au-delà du talent, au-delà de l'originalité, au-delà du fait que ce soit spécial, c'est d'avoir brisé les barrières. Exactement. Alors, il y a 15-20 ans, on était plus ou moins sectaires même quand on écoutait la musique. C'est-à-dire qu'un fan, il était dans son Elon, un Pounou est dans son Ikoku, un Nzebi est dans son Lingwala, et puis c'est comme ça. Bon. Mais on a pu avoir cette transformation-là finalement qui réconcilie les Gabonais à tout ce qui
il fait partie de nous. Il n'y a plus une histoire de ils sont pour nous, c'est les pour nous qui vont les écouter. Donc j'aime beaucoup cette j'ai envie de dire cette fusion que vous avez fait avec l'afro et l'ikoku qui réconcilie finalement les Gabonais sur quelque chose qui fait partie de nous. Eunice, si tu me permets, pourquoi Africa Legend arrive justement à conquérir tous les peuples, si je peux Gabonais dire, évidemment. Voilà, Gabonais, mais même d'Afrique centrale. Quand la musique est bonne, même si tu ne comprends pas ce qui est dit à l'intérieur, tu seras forcément séduit. Et il faut le dire clairement, Africa Legend fait de la bonne musique. Pour que je sois franc, il faut être malhonnête. Et malveillant. Oui. De mauvaise foi. Aujourd'hui, comme Eunice venait de le dire, sauf si je me trompe, il y a des mariés fonds qui veulent à tout prix avoir Africa Legend. Il y a une dame qui se marie, qui impose à son mari que je voudrais à tout prix voir ces gars-là. D'où je vais vous demander de réduire un peu les coûts pour ceux qui veulent vous avoir pour respecter. Parce qu'il a son projet. Il a son projet. Il ne veut pas que ça soit au-delà. Il veut pas que ça soit au-delà. Vous faites de la bonne musique. Et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Bravo à vous les gars, bravo. Mais quand on dit comme ça, on peut dire, mais oui, là, ils sont super dithyrambiques avec African Legend, mais African Legend, quand Dicap la merveille valide African Legend, difficile de discuter avec ça. On regarde d'ailleurs ce petit bout où Fally Ipupa une collaboration chantante et j'ai même envie de dire remix, le très célèbre. Regardons, faisons-nous plaisir, c'est vendredi. La sœur attache le pan pour danser Ipuku. Lâche le pan pour faire un coup. Aujourd'hui tu vas me tuer. Aïe maman, au début je t'ai négligé. Aïe maman, aujourd'hui tu vas me tuer. Aïe maman, au début je t'ai négligé. Pib, soon. Là, le débat est fini. Non, c'est fort. Le débat est fini. C'est fort. Fally Ipupa que vous allez d'ailleurs retrouver dans quelques temps à Dubaï pour une date donc précisément le 9 août. Expliquez-nous ça les gars. Bah déjà, franchement, arriver à ce niveau-là, franchement c'est fort. Hein. On n'imaginait pas, franchement. C'est un exploit. Et aujourd'hui, faire la même scène que Fally, déjà ça s'est passé la dernière fois au Palais des Sports. Oui, il nous a appelé, il était midi comme ça pour nous dire que voilà, ça vous dit de monter sur scène avec moi. Il dit bah attends. Ah, il vous appelle, oui, c'est vrai qu'on m'a montré. Carrément. Donc du coup c'est un rêve qui s'est réalisé. Et donc là ça continue à Dubaï et tout. Il nous a contacté pour dire que voilà, je veux que vous soyez là avec moi. Voilà, donc en tout cas c'est un projet de tournée qui commence là et tout. Donc mais comme Cruz l'a dit, ça va péter là-bas dans les cachets. S'il vous plaît. Et tout à leur mérite. Oui, bien sûr, tout à leur mérite. Et vous le méritez amplement, les gars. Vous le méritez amplement. L'actu, très rapidement, Rufina. Oui, très rapidement, je voudrais quand même demander à African Legend et pour tous ceux qui veulent se lancer comme vous, parce que comme on le disait, quand on vous écoutait à l'époque de Le Goût, on n'aurait jamais imaginé que vous alliez faire une scène avec Fally. Aujourd'hui, quel est le conseil que vous pouvez donner à tous ces artistes qui font comme vous dans le même registre, donc le tradi moderne, qui essaient justement de mélanger du traditionnel et qu'on écoute du R&B ou autre qu'on écoute. Quel est le conseil que vous pouvez leur donner en fait? Déjà, peu importe le registre musical, il faut déjà aimer d'abord la chose. Peu importe, ça peut être le rap, ça peut être le blues, ça peut être le zouk ou quoi, il faut aimer la chose. Et après, juste après, il faut travailler. Bien sûr. Travailler tout le temps pour maintenir la hype de la chose en fait. La persévérance, la détermination, la discipline, parce que c'est ce qui englobe carrément le... Absolument. Exactement. Absolument. Donc c'est simple, il n'y a pas autre chose ou quoi, non. C'est juste ça, c'est tout. Et à consommer jusqu'à avant d'aller à Dubaï, bien sûr, c'est Terminus, qui est votre dernier bébé. Et l'amour va finir là-bas, va commencer là-bas. En tout cas, quelque chose va se passer là-bas. Les gars, si vous avez un dernier message à partager rapidement pour vos mélomanes, pour vos fans, tous ceux qui aiment ce que vous faites, et même ceux qui n'aiment pas d'ailleurs.
Toute l'Argentine, hein. Merci encore pour le soutien, parce que c'est bien évidemment grâce à cette force, bien sûr, que nous arrivons à nous faire... à évoluer, à vous dépasser. Exactement, Merci. Merci beaucoup les gars. Nous on fera le débrief d'après Dubaï. Cruz, n'aie pas peur, ils vont étudier le cachet pour toi. Donc, voilà, rassure madame que ce sera possible que African Legend soit à son mariage. Les gars, revenez quand vous voulez, c'est chez vous ici. Venez passer du bon moment avec nous, apportez-nous de belles actus et on se fera le plaisir donc de partager tout ce que la culture gabonaise fait de bien et ce que vous portez aussi comme message. Merci beaucoup d'être venu. Merci. C'est nous qui vous remercions, le grand Banja. Oui. Quelle légende légendaire. La question ce sera qui est l'oncle, qui est le neveu, qui est tonton et puis qui est le tonton neveu. Ça se voit. Et c'est pour ça que le neveu parle plus que l'oncle. Allez, c'est fini pour cette semaine. Nous avons été très heureux d'être avec vous tout au long de la semaine. Rendez-vous demain. Non, pas demain. Demain, on va se reposer. Rendez-vous lundi, dès qu'il sera 18h30 sur les antennes de Gabon Première pour une nouvelle aventure du Grand Banja. Bon week-end à tous. Ciao. Bon week-end.